Lancement des travaux du pont de Cocody, un pont pour faciliter la circulation et les échanges entre les communes du Plateau et Cocody. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a procédé à l'organisation d'une journée promotionnelle destinée à l'Espagne. Objectif, promouvoir les potentialités économiques de l'Espagne pour une bonne coopération économique. Et puis nous parlerons d'agriculture, café, cacao. Les syndicats veulent ramener la quiétude dans la filière. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Business 24 Africa. C'est désormais chose officielle, le pont de Cocody a été lancé ce vendredi à Abidjan en présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Ce pont va relier les communes du Plateau et de Cocody afin de faciliter la circulation et les échanges. C'est un reportage de Daniel Kodjo, Marius Seri et Timaf Traoré. Les travaux du nouveau pont reliant les communes du Plateau et Cocody ont officiellement été lancés. Cet événement a mobilisé la présence de plusieurs personnalités avec à leur tête Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien. Ce pont sera long de 630 mètres sur la future baie de Cocody. Financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 77,5 milliards de francs CFA, la réalisation de cette infrastructure permettra de donner une forte identité à la ville d'Abidjan et favorise un gain de temps considérable pour les automobilistes. La réalisation de cet ouvrage d'art va, à n'en point douter, ajouter de la valeur au charme de la perle des lagunes. Il permettra aussi de créer une liaison directe entre les communes de Cocody au niveau de l'église Saint-Jean et du Plateau au niveau de la cathédrale Saint-Paul, de réduire de manière substantielle le trafic transitant par le carrefour de l'Indénié, actuellement saturé aux heures de pointe, de faciliter la mobilité des travailleurs à faible revenu en créant des accès directs pour les piétons et les cyclistes entre les communes de Cocody et le Plateau. La construction de ce pont s'inscrit dans le cadre du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée PABC, une initiative conjointe du gouvernement ivoirien et du Royaume du Maroc. Et pour Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien tient à répondre aux besoins prioritaires de reconstruction des infrastructures du pays. En effet, depuis 2011, le gouvernement sous la haute autorité du chef de l'État a engagé de grands chantiers de construction de routes et d'ouvrages sur toute l'étendue du territoire afin d'améliorer la mobilité de nos concitoyens par le désenclavement des villages et le raccordement des départements et des régions du pays. Particulièrement à Abidjan, notre capitale économique, le gouvernement a réalisé des projets majeurs. Tous ces projets permettront d'améliorer sensiblement et durablement la mobilité de nos concitoyens, contribuant ainsi à la compétitivité de nos entreprises et de notre économie. Le délai de réalisation des travaux du pont reliant les communes du Plateau et Cocody est de 24 mois. L'entreprise en charge d'exécuter ces travaux se nomme la China Road and Bridge Corporation, une entreprise spécialisée dans les projets mondiaux de génie civil et de construction tels que les autoroutes, les voies ferrées, les ponts, les ports et les tunnels. Je pense qu'une côté, c'est-à-dire qu'il va jouer son rôle, améliorer la circulation des centres-villes entre les deux communes. Notre société, nous sommes très spéciaux dans ce genre de l'ouvrage. Le nom de notre société est CRBC, c'est China Road and Bridge Corporation. Nous sommes très spéciaux dans la construction des ponts. Aussi dans l'Afrique, aussi, nous avons beaucoup d'expérience, aussi les techniques. Je pense qu'on peut assurer, on va terminer dans les délais aussi avec une très haute qualité. Le 30 juillet dernier, à l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux de construction du 4e pont d'Abidjan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly annonçait la réalisation imminente d'autres projets majeurs dont le pont qui reliera les communes du Plateau et de Cocody.
Rendez-vous est donc pris en 2021 pour l'inauguration officielle de cette architecture, une œuvre qui devrait transformer la physionomie de la capitale économique ivoirienne. Promouvoir les potentialités économiques de l'Espagne, c'est l'objectif affiché par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en organisant la journée promotionnelle destinée à l'Espagne. Ce forum économique s'est déroulé ce jeudi à Abidjan en présence de plusieurs entreprises espagnoles installées en Côte d'Ivoire. Un partenariat gagnant-gagnant. La coopération économique entre Abidjan et Madrid affiche ses ambitions. Pour ce faire, la Chambre consulaire ivoirienne de commerce et d'industrie a initié une journée pays dédiée à l'Espagne. L'organisation de cette journée promotionnelle dédiée à l'Espagne obéit à plusieurs objectifs. Appuyer la promotion de l'investissement privé espagnol en Côte d'Ivoire et accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. Créer un rapprochement entre les communautés d'affaires ivoiriennes et espagnoles. Favoriser le partage d'expériences, le transfert de compétences et de technologies. L'ambassade d'Espagne en Côte d'Ivoire salue l'opportunité de ce forum. Selon sa conseillère économique et commerciale, cette rencontre donne l'occasion au monde économique espagnol de présenter ses atouts aux hommes d'affaires ivoiriens. Le développement de notre industrie nous a permis de devenir une puissance exportatrice des biens d'équipement, des appareils électriques. Nous sommes le deuxième fabricant de voitures en Europe et le 8e à l'échelle globale. Les voitures fabriquées en Espagne, dont une est exposée dans cette exhibition, sont très compétitives en termes de qualité-prix. Pour ces entreprises espagnoles basées en Côte d'Ivoire, cette journée promotionnelle leur donne l'occasion d'exposer leur savoir-faire. Au cours de cette exposition, nous présentons nos chaussures. De très belles chaussures qui sont fabriquées sur l'île de Majorque en Espagne. Nos chaussures sont portées parmi tant d'autres par la reine d'Espagne. Et tout le monde peut porter nos chaussures. Nous présentons aussi des accessoires, des sacs à main, du parfum. Notre expertise, on est spécialisé dans la fabrication de tout ce qui est système PA et VA. Le PA, c'est le système d'adressage public par la voix. Et le VA, c'est le voice alarm. Voice alarm, on est capable d'alerter un monde dans tout ce qui est système, les ERP. ERP, c'est tout ce qui est établissement qui reçoit le public. Donc nous sommes venus pour expliquer ce que nous faisons et après inviter ceux qui ne sont pas encore passés à nos formations de s'inscrire et bénéficier de cette formation en management qui est ce qu'il y a de mieux actuellement à niveau mondial. Des expositions ainsi que des rencontres B2B ont meublé le programme de cette journée promotionnelle dédiée à l'Espagne. On parle d'entreprise à présent. Il s'est tenu l'Assemblée générale constitutive de l'Association d'entraide aux PME. Cette association nouvellement créée entend œuvrer au développement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Cette initiative est soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie. Le reportage de Lawani Babatunde et Richard Akeki. Kone Aruna est le nouveau président de l'association Entraide aux PME. Ce chef d'entreprise et membre de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a été élu à l'unanimité pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois au cours de cette Assemblée générale constitutive. Il est appelé prochainement à former un bureau de 14 membres pour conduire les destinées de cette nouvelle association. Je suis heureux que mes pairs aient placé leur confiance en moi. Et je pense qu'ensemble, avec leur expertise et mon parcours, on fera des bonnes choses pour le bonheur des PME en Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle offre que nous proposons aux PME. J'ai fait beaucoup d'associations, mais la valeur de l'entraide, de la solidarité et la mise en commun des capacités, possibilités et efforts ne s'est pas encore bien matérialisé. Et c'est ce que nous comptons faire. Notre défi, c'est d'amener les PME à beaucoup plus de mutualisation de leurs efforts. Entreprendre des choses ensemble, c'est comme on a un pacte, on veut grandir ensemble en nous entraidant. Cette assemblée générale constitutive a vu la participation de plusieurs chefs d'entreprise, principalement les PME. Ensemble, ils ont salué la création de l'association Entraide aux PME. Pour eux, elle va enrichir l'écosystème du dispositif de soutien aux PME en Côte d'Ivoire. Je pense qu'elle est le bienvenu, cette association, parce que nous pensons que aujourd'hui il y a
une génération de dirigeants, de managers des PME qui existent. Et je pense qu'il faut arriver à les fédérer davantage, à créer un système de réseautage avec eux, une chaîne de solidarité pour qu'ils soient de plus en plus forts et efficaces. C'est un plus pour nous que PME, déjà, pour qu'on puisse se retrouver ensemble et qu'on puisse penser comment il faut faire pour que nos affaires prospèrent, pour que nous puissions aller de l'avant. Surtout que le problème de préfinancement que s'oppose à nous, alors si on se retrouve en tant qu'opérateur économique et qu'on peut s'aider dans le cadre de nos activités déjà, que c'est une bonne chose. En Côte d'Ivoire, les PME représentent plus de 98% des entreprises ivoiriennes. La part de ces PME dans le PIB s'élève à 18% contre 60% dans les pays développés. Un potentiel non encore suffisamment exploité. Déclarant.com, c'est le nom du nouveau logiciel comptable conçu par Aquilab, une plateforme de gestion financière comptable en ligne. Déclarant.com a été officiellement mise à la disposition des experts comptables, auditeurs et clients pour une meilleure gestion et production des états financiers et déclarations fiscales. C'était au cours d'un atelier de formation initié par Aquil Technologies. Plus de détails avec Hervé Blagnon. Aquilcab, une plateforme de gestion comptable et financière en ligne, a procédé au lancement d'un nouveau logiciel dénommé Déclarant.com ce jeudi au cours d'un atelier de formation. Déclarant.com, une solution logicielle d'aide conçue pour les experts comptables et leurs clients. Elle propose des solutions adaptées aux autres besoins des experts comptables. Aquilcab est une plateforme spécialement dédiée pour les experts comptables, pour les accompagner dans la production d'informations comptables de leurs clients, voilà, et aider les clients à formaliser leurs informations financières. Donc aujourd'hui, il était question de leur présenter rapidement l'application de production des états financiers, Déclarant, qui est une application full web qui permet aux experts comptables de collaborer de façon dynamique avec l'ensemble de leurs clients et de pouvoir produire des états financiers aux normes OHADA et selon la présentation demandée par la Direction générale des services des impôts. Et également permettre aussi de communiquer ces états financiers de façon sécurisée à la Direction générale des impôts et toutes les parties qui sont intéressées à utiliser l'information produite par l'expert comptable. Cet atelier d'initiation et de prise en main de la plateforme Déclarant.com permet désormais aux experts comptables de se doter de logiciels conformes au nouveau référentiel Cisco ADA. Mes impressions sont très bonnes. En fait, nous avons été édifiés sur ce qui peut être fait pour faciliter la tâche à l'expert comptable et au comptable en général. D'abord, un gain de temps, un gain financier aussi, puisque le produit est à la portée de la poche des petites et moyennes entreprises et aussi en termes de fiabilité des informations financières qui seront produites à la suite de l'utilisation de ce logiciel. Notons que ce logiciel en ligne est accessible sur tous les écrans. Il permet de produire les bilans, les déclarations de résultats, puis les transmettre en un clic à l'administration concernée. Toutes ces solutions sont parfaitement intégrables en échange de données informatiques aux solutions de la DGI de la Côte d'Ivoire en particulier et des DGI de l'IOMOA en général. Un mot d'agriculture à présent dans cette édition. Les producteurs de café cacao ont décidé de s'inscrire dans un dialogue de l'apaisement pour régler les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le Comité national de réflexion des producteurs de café cacao et le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire ont pris l'engagement de mettre fin à la grève entamée depuis un certain temps. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse. C'est un reportage de Franco Kofi commenté par Hervé Blagnon. Les producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire sont en colère, mais ils ont décidé de régler le problème par l'arme des forts. Le dialogue. La raison de leur mécontentement est la réclamation du paiement de la somme de 1,6 milliard de francs CFA au titre du prix différentiel de 400 francs par kilogramme des reports de stock entre les campagnes principales et intermédiaires de 2016-2017. Le Comité national de réflexion des producteurs du café cacao et le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, SYNAPSI, ont organisé cette conférence de presse conjointe au plateau au cours de laquelle
laquelle il a été annoncé la suspension du mot d'ordre de grève de la SYNAPSI. Cela au fait d'engager des discussions en toute responsabilité. Il y a un report de stock. Pendant la campagne 2016-2017, le prix était à 1100 francs. Et quand les cours mondiaux ont baissé, ça a fait qu'il y a eu un stock qui n'a pas été vendu, qui était avec les producteurs pendant la campagne principale, qu'on devait normalement acheter à 1100 francs. Mais ce qui n'a pas été le cas, il y a eu un nouveau prix qui était de 700 francs. Donc il y a une différence de 400 francs. C'est de ce report que le syndicat parle. Que ceux qui ont subi ce préjudice doivent être dédommagés. Cette levée est la conséquence de plusieurs rencontres impliquant 25 responsables d'associations de coopératives professionnelles agricoles, la direction du Conseil Café Cacao et certaines autorités. Les producteurs ont donné quitus depuis le 22 février dernier avec l'accord du SYNAPSI au Comité national de réflexion des producteurs du Café Cacao qui regroupe 18 organisations de la filière pour poursuivre les discussions afin de trouver des solutions idoines. Palabre dans un village et tout le monde sort pour dire qu'il y a quoi et chacun s'explique. On dit ah monsieur vous avez raison. Mais comme vous avez raison, arrêtez de vous battre, allons on va s'asseoir pour régler le problème. SYNAPSI se bat avec l'État de Côte d'Ivoire pour que une réparation soit faite par rapport à la mévente de cacao 2016-2017. C'est vrai, le problème qui est posé par le SYNAPSI porte sur une différence de prix que le Conseil estime que ce n'est pas pris en compte par la réglementation, mais nous faisons confiance au Premier ministre. Nous faisons confiance au président de la République. Cette année 2019, il y a un vaste programme d'action sociale du gouvernement. Cette facture, si elle n'a pas trouvé la solution, au niveau réglementaire, nous sollicitons le président de la République, nous sollicitons le Premier ministre pour qu'il puisse prendre une disposition particulière pour le règlement de la situation. Rappelons que l'ordonnance numéro 2011-481 du 28 décembre 2011 stipule que le processus de valorisation des stocks reports ne concerne que les exportateurs et les broyeurs. Il n'est pas applicable aux opérateurs du bord-champ que sont les acheteurs et les coopératives. Toutefois, le comité souhaite que des réflexions soient menées pour la prise en compte de toute la chaîne de valeur avec une campagne d'explication du dit texte. Rendons-nous à Grabo, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est à 2 km de la frontière du Libéria. Les populations étaient en fête le week-end dernier. Le conseil municipal a procédé à la pose de la première pierre de 2 infrastructures socio-économiques. La construction d'une gare moderne et d'un bloc opératoire. Nous sommes à Grabo, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à 2 km de la frontière avec le Libéria. C'est jour d'espoir ce week-end, car le développement est en train de frapper à la porte de la localité avec cette pose de première pierre de 2 infrastructures importantes. Une nouvelle gare routière moderne et un bloc opératoire bientôt opérationnel au centre de santé urbain. Il sera équipé d'une salle d'hospitalisation, d'un service radio, d'une pharmacie, indiquent les responsables en charge des travaux qui se donnent 4 mois pour livrer les 2 infrastructures. Le tout d'une valeur de 175 millions de francs CFA. L'action de haute portée socio-économique est à mettre à l'actif du maire Douboyou Takou Martin et son conseil municipal. Le mode de financement des infrastructures est innovant pour cette petite ville de 21 000 habitants. 55 millions de francs CFA seront injectés dans la gare routière sur fonds propres de la mairie et 120 millions de francs CFA pour la construction du bloc opératoire, et ce grâce à un partenariat avec une banque de la place, notamment la BNI.
Ce projet, au dire du premier magistrat de Grabo, vient résoudre les besoins des populations et des opérateurs économiques du secteur du transport routier. Nous posons 2 actes majeurs pour la commune de Grabo. La pose de la première pierre du bloc opératoire et celle d'une gare moderne. Ça a été le cri de cœur de la population durant notre mandat, le premier mandat de 2013 à 2018. On leur avait promis que ça sera effectif et Dieu a pourvu que ce soit effectif. Un bloc opératoire à Grabo, une gare routière moderne, mais c'est la traduction matérialisée du programme de M. le maire qu'il avait tant souhaité. Mais ce sont des infrastructures aussi demandées par la population aujourd'hui qui seront de façon effective d'ici quelques mois, présents et qui changeront le visage de la commune de Grabo. On dit merci au maire pour cette initiative qu'il a trouvée. Vraiment, on lui dit merci. Que Dieu l'accompagne dans tous ces travaux qu'il va effectuer ici au sein de la commune de Grabo. Le sous-préfet de Grabo a félicité le conseil municipal de Grabo avant d'inviter la population à la patience quant à la réhabilitation par l'État de Côte d'Ivoire de la route nationale A7, toujours pratiquée par de gros camions sur une distance de 60 km de Tahabo à Grabo et à 2 km du Libéria. Reportage signé Abel Kwao, commenté par Nadia Eunundo. Et à présent, cette information, avant de refermer cette édition, le flux des investissements directs étrangers reçus par l'Afrique du Sud ont plus que doublé en 2018, atteignant leur plus haut niveau en 5 ans. Les rentrées d'investissements étrangers directs ont atteint 70,7 milliards de rand, soit 4,88 milliards de dollars en 2018. Contre 26,8 milliards de rand en 2017. Il s'agit du plus haut volume d'IDE reçu par la nation Arc-en-Ciel en 2013. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent.